Je m'appelle Labasque et je pars à l'assaut des défis plus extrêmes de ma planète. Avoir les bons gestes de survie est une question de vie ou de mort. Cette fois-ci, je me retrouve dans une contrée reculée de la France. Il s'agit du Gers. La caméra. Le problème c'est que je viens d'atterrir en contrée reculée du Gers. Et alors là je viens de me coincer dans un arbre, donc ma voilure est coincée. Donc je sais pas, mettez tout autour de moi là. C'est de la forêt amazonienne quoi. Donc je sais pas trop comment je vais m'en sortir. Mais alors j'ai un atout à ma possession. Merde, je crois que j'ai coupé. Non, c'est bon. J'ai un atout à ma possession. Alors il s'agit du couteau suisse. Ah salut. Salut. Ça va? Ça va. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bon alors aujourd'hui on est en présence d'une fille de 13 ans qui a été égorgée, donc sciée, limée, tranchée, décapsulée et débouchonnée. Donc c'est pas joli à voir. Mais combien ils étaient pour faire Ce massacre, je pense que le gars était tout seul. Et avec quoi il a fait ça? Il a fait avec Le couteau suisse, tradition et polyvalence. donc essentiel. Et alors c'est grâce à celui-là que je vais me permettre de couper mes suspentes. Donc voilà. Alors ce que je vais faire c'est que je vais sortir sa corque et tout ça. Puis le moyen du bord. Le couteau et je vais commencer à couper les suspentes. Après arriver au sol, après une grosse chute, je me suis tombé sur le tibia. Alors je vais replier ma voilure et puis mettre les suspentes dans mon sac, comme ça pourra m'aider pour faire une corde ou je sais pas. Et puis je vais me servir de ma voilure pour faire un abri ou des couches de chauffage. Donc je récupère tout ça que je vais mettre dans mon sac. Comme ça je pourrai en servir plus longtemps. Je vais surtout mettre une veste parce qu'avec le froid qu'il fait ces jours-ci, puis dans cette contrée très reculée de la France, alors le problème primordial maintenant c'est de trouver de l'eau potable parce que c'est notre plus grand danger. Donc il faut vraiment s'hydrater pour pouvoir survivre le plus longtemps possible. Donc on a l'impression que cette forêt descend par là-bas, donc peut-être qu'on aura un ruisseau, donc on va y aller quoi. Et surtout faire attention où c'est qu'on met les pieds parce que faut trouver des animaux très dangereux par ici. Et alors faire attention. Alors c'est une bouche très dangereuse et on peut se faire mal. Tout aventurier blessé, on le sait, est décédé. Alors on va avancer. Faire très attention. C'est qu'on met les pieds. Alors vous voyez, il faut regarder aussi les arbres qu'on a parce qu'il y en a qui peuvent nous produire des fruits, donc être attentif à tout ce qu'on voit. Donc là on était en train de marcher sur une écorce d'arbre et alors il y a peut-être dessous des vers, donc bien regarder pour savoir s'il n'y a pas de la nourriture. Toute nourriture ça va bon à prendre ici dans le Gers. Donc vraiment fouiller. Donc on voit que c'est bien, il y a bien des animaux dessous. Donc là on voit un ver. Donc vous voyez ce ver là, je vais le garder et je le mangerai plus tard.
Donc je vais le mettre dans ma poche, puis je le mangerai plus tard. Alors là je vais essayer de prendre la hauteur pour voir vraiment où c'est qu'on va. Parce que bon, c'est un point capital, donc je vais essayer de trouver de l'eau. Donc je vais monter à ce grand arbre pour voir où qu'on peut aller. Donc on va essayer de trouver des points d'eau. Donc je regarde par là-bas. On voit que ça, la pente va dans ce sens-là. Et quand on regarde le soleil, c'est au sud. Donc on va se diriger vers le sud pour trouver une rivière, de la nourriture, hein, sûrement des poissons. Et, ou des écrevisses, ce genre de choses. Parce qu'ici les écrevisses sont très présentes. Donc écrevisses américaines. Et alors on va essayer d'aller là-bas. Voilà. Donc je descends de l'arbre et puis on va se diriger encore dans cette broussaille épaisse. Je marche donc depuis 4 heures environ, et toujours en direction de cette rivière que je cherche depuis des lustres mais que je ne trouve toujours pas. Donc j'espère pouvoir la trouver assez vite car je commence rapidement à me déshydrater. En persévérance, ça finit par payer. Et se trouve enfin de l'eau. De l'eau jolie, de l'eau propre, et de l'eau claire. Alors là, c'est un délice. Essayer de chercher des poissons dans la rivière. Je vais y arriver ce coup-ci. Ouais, ça y est. J'ai chopé le poisson. Ouais, il bouge encore. On va falloir l'achever. Je vais tracher la tête. Avec mon couteau. Ah, qui maintenant est resté bloqué. Je vais pas m'embêter. Hop, là il sort. Et. Ah, c'est bon. Je l'ai achevé. J'ai cassé les vertèbres. Donc là, c'est bon. Nickel. Le poisson il est bon pour manger. Je vais le goûter un peu. Il est bon ce poisson. Et je le mangerai ce soir. Je suis donc le cours d'eau en direction d'un affluent plus gros pour pouvoir construire un radeau avec des morceaux de bambou que je trouve sur la berge et descendre donc le plus bas possible en direction de la civilisation. Je viens de créer un radeau et je compte me diriger dans descendre le Gers, donc grand fleuve du département. Et grâce à ça, j'ai trouvé des bidons et du bambou le bord des rivières. Alors du coup, j'ai essayé de confectionner un radeau. Et je me suis confectionné une pagaie donc à base de bambou et d'une planche que j'ai trouvée sur les bords. Donc je vais y aller, on va voir ce que ça donne. C'est très dur de tenir sur ce courant très fort. Mais malheureusement, heureusement j'y arrive. Avec beaucoup de difficultés, mais le courant est très fort et il m'emporte. Je viens donc de sortir du ruisseau, d'escalader très difficilement la berge et je m'enfonce dans cette forêt à la recherche de nourriture et d'un abri pour la nuit. Alors, je viens de trouver des traces de sangliers des marais. Donc, sangliers très présents dans le Gers.
Donc on peut voir ces traces ici au sol. Donc voilà. Donc je me dirige sur son sentier. Et puis je vais disposer un piège un peu plus loin. Donc pour essayer de l'attraper. Donc voilà. Alors je suis sur la position du sentier. Donc on peut voir ici le sentier qui part là. Donc regardez, hop. Avec les traces qui sont 1 mètre plus loin là-bas. Donc sur ce sentier, je vais disposer de la nourriture. Donc des glands de chêne. Et juste après je vais mettre un piège. Donc ça me permettra peut-être d'avoir de la nourriture ce soir pour manger. De la viande, ce serait magnifique. Donc pour mon piège, je vais utiliser des morceaux de bois pour essayer de fabriquer un collier où va s'engouffrer le sanglier des marais. Et je vais me servir de ma voilure après pour de mes suspentes, je veux dire, pour faire le collier. Donc des morceaux de bois, tout ça sur le sentier du sanglier, camouflé par toutes les herbes qu'il y a autour. Allez, passe-moi la caméra. Donc voilà, ça y est, j'ai fait mon piège. Donc en fait le sanglier va arriver par là-bas, là où j'ai posé mon sac. Puis il va se diriger ici. Donc il va arriver ici dans les filets de mes suspentes. Et hop, il va passer à travers, puis il va se bloquer. Et il ne pourra pas aller plus loin. Donc voilà, donc c'est camouflé avec pas mal d'herbes présentes ici. Et j'ai coupé tout ça grâce à mon couteau suisse, bien entendu. Donc voilà, donc j'espère que j'aurai de la bonne nourriture ce soir. Donc il est temps de se confectionner un abri pour la nuit, car on voit le jour un peu là-haut qui commence à se faire à disparaître. Donc il va falloir commencer à se trouver un endroit. Et je viens de trouver un endroit ici qui m'a l'air assez propice pour passer une nuit. Donc cet arbre qui est couché en travers, je vais pouvoir essayer de faire une sorte de tente avec la végétation très présente. Et voilà, donc je vais commencer à la fabrication. Donc voilà, j'ai fini la cabane. Et je me suis fait un petit feu pour ce soir devant l'entrée qui va me réchauffer la moitié du corps. Donc je serai vraiment bien ce soir et puis le temps commence à se gâter. Donc je vais vite aller essayer de trouver la nourriture et puis je me mettrai à l'abri pour la nuit. Alors comme j'avais dit tout à l'heure, les écorces d'arbres abritent de nombreux vers ou tout ça qui donnent beaucoup de protéines. Et du coup on va voir sur celle-là, je pense qu'on va essayer de trouver des choses. Donc on va commencer à gratter par là. Donc là l'écorce est plutôt dure. Ici aussi on peut remarquer certains champignons là. Donc incomestibles. Mais ici peut-être vers la mousse là, on peut arriver très des trucs. Alors regardez, ça s'appelle un radisseau. Donc c'est de la famille du radis. Donc c'est très bon, ça offre beaucoup de protéines. Donc et beaucoup de vitamines aussi. Donc la racine c'est pas la meilleure chose. Et voilà. Donc je vais essayer d'en trouver d'autres et puis ce soir ça me fera un bon repas bien vitaminé. Et regarde ce qu'on a là. On a des cerises de houx. Donc un fruit comestible rouge, niaqué, qui a des effets paralysants pour l'homme et les animaux. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir le disposer du piège qu'on a mis là-bas. Et donc ça va paralyser le sanglier pendant au moins 24 heures, ce qui va nous permettre de pouvoir l'attraper. Par contre après on ne va pas pouvoir manger la sanglier de suite. Donc il va falloir le cuire et après ça fera un bon morceau de viande pour ce soir, je l'espère, ou pour demain soir. Si je fais ce soir devant ma tente et puis je suis en train de faire un trépied pour faire de la truite arc-en-ciel à la broche. Donc un truc que je viens d'inventer, donc ça doit être pas mal je pense. Donc le temps commence à se gâter, j'ai peur qu'il pleuvra pas cette nuit. Bon, mon étanchéité n'est pas très top, donc je suis en train de fabriquer une broche pour le poisson. Et donc je vais mettre le poisson à cuire, messire. Hop.
Alors, bon poisson tout frais. Donc j'ai enlevé un peu les estomacs là, mais il en reste encore là. Alors, le caca. Donc boisson, ouais, on le voit bien, il est bien rose et tout, bien bon. Là j'ai goûté ça hier, c'est pas trop mauvais. Hop, alors. On traverse le poisson. On sort par le cul, par la queue, pardon, excusez-moi. Hop, donc voilà, là on a un bon poisson à la broche. Un poisson tout frais, tout presque. Donc là, vous voyez, je fais comme ça, c'est le dessous qui va cuire, donc le bon poisson va cuire, et puis là je vais bien allumer un bon feu. Donc là, vous voyez, j'ai mes radisseaux que j'ai trouvé un peu dans toutes les écorces d'arbres, donc j'en ai 4 ou 5 là. Donc je vais arriver à me sortir. J'ai pris des herbes comme ça, des herbes à peu près sèches que j'ai trouvées sur le bord dans la forêt. Et elles vont m'aider pour allumer le feu. Puis j'ai trouvé 2 pierres par terre, donc qui je pense sont des silex. Donc quand je tape dessus, ça fait des étincelles en fait. Donc voilà, j'ai commencé à allumer le feu là. Donc je sens qu'il y a une petite étincelle là. C'est électronique, c'est big, c'est chic. C'est ma sœur. Nouveau briquet-bic électronique. Donc je vais faire griller mes radis. C'est pas mal aussi. Allez, prends le feu, prends. Ah là là, il tient pas longtemps ce feu. Hein. Je fais cuire mes radis, donc très bon apport nutritif. Là, le poisson il va cramer aussi. Prends un putain de poisson, allez. Là, il faut faire cuire le poisson. Alors, on a un bon poisson là, hein. Je pense qu'il est bon pour manger, hein. Alors, bon, la tête elle se barre. Ah. Alors, hop, on mange un peu de poisson. Alors, dans une petite carrière, j'ai réussi à faire un SOS avec des trucs secs. Et bon, la pluie est en train de me gâter, donc je vais allumer un petit feu. Et donc, grâce à mes pierres à feu là, et j'espère qu'un avion me verra cette nuit. Alors, c'est 4 h du matin. La pluie vient de s'arrêter, il a plu toute la nuit. Et j'entendais des animaux marcher à côté de moi. Donc là, je suis quand même pas mal crevé. Heureusement que j'ai eu le poisson hier soir, qui m'a apporté pas mal de vitamines. Mais là, j'arrive plus à dormir à cause de cette pluie, je suis trempé. Donc j'espère que là ça va être fini pour aujourd'hui. Qu'il n'y aura plus de pluie. Et je vais pouvoir encore dormir et je pense que demain matin je vais rester tard au lit. Mais bon, il va falloir quand même que je me mette en quête de trouver cette civilisation ici dans le Gers. Donc voilà, donc je vais arrêter et puis on reprendra demain. Donc la nuit a été rude, j'espère que ce matin on aura la récompense dans ce piège. Donc piège confectionné avec les suspentes. Eh non, je vois que le piège n'a pas fonctionné, mais par contre je vois une trace à côté. Donc le sanglier des maris a dû déjouer mes tours et je me suis bien fait avoir. Donc ça fait 2 heures que je marche, je suis allé voir le piège, bon pas de prise, et puis là ça fait 2 heures que je marche dans cette forêt amazonienne là. Et alors je cherche donc la sortie et j'espère pouvoir la trouver bientôt et je pense arriver à la civilisation. J'entends en haut là des bruits d'avion, donc j'espère que je vais dans leur direction. J'espère que ça mènera quelque part. Donc peut-être à l'aéroport de Genève en fait qui est à côté du Gers. Donc je sais pas, on verra. Donc voilà, j'essaie de me diriger.
Je suis en train de sortir de la forêt. Donc ça y est, je débouche sur un champ. Oh, je vois un cycliste. Madame, attendez-moi. Je cours pour la rattraper. La civilisation est devant moi. Et je vais rentrer chez moi. Wouhou! Attends, t'as compris? T'as commencé là? Là maintenant, ouais, ça filme là. Vas-y, remplis-le vite. Remplis-moi. Allez, sors. Alors là, c'est un délice. Ça, c'est du radeau. Bon. Alors, scène du film là, mon gars, Cassez-vous, ça fait partie du film là. Poussez-vous. Par contre, envoyez à bout toute la corde là. Tire toute la corde par terre. Là. Ça filme les mecs. Attends. Et pourquoi le poisson il coûte pas? Ah, le poisson là. Vas-y. Ouais, Clément, démerde-toi. Putain, mais ça. Et bien alors, qu'est-ce qu'il fout? Oh putain. C'est pas pour toi la nature, mec.